convenable, si toi-même, tu peux le placer comme une bénédiction, si toi-même, tu peux le placer comme une force pour te faire vivre encore. Mais laisse-moi te dire, chassez l'obscurité et marquez votre saison. La femme dit, mon mari est mort, je suis resté moi et mes 2 fils. Mais voilà maintenant, il y a un créancier qui vient comme l'obscurité. J'ai vécu la première obscurité, c'est mon mari qui est mort. Il m'a laissé toute seule avec 2 enfants. Comment je pourrais le faire étudier? La deuxième des choses, le créancier arrive comme l'obscurité, veut me prendre la joie de ma vie. Qu'est-ce qui vient comme l'obscurité pour prendre la joie de ta vie? Qu'est-ce qui se présente comme l'obscurité? Est-ce que c'est le mensonge? Quel est ce problème que toi tu vis? Qui est l'obscurité? Il faut chasser cela. Vous savez, plusieurs personnes n'arrivent pas à chasser l'obscurité et à marquer leur saison. Il faut chasser l'obscurité pour marquer ta saison, pour marquer ton année convenable. Oh frère, il y a des pouvoirs qui peuvent arriver sur toi. Tu es intelligent à l'école, tu t'es fiancé, tu es marié, tu as un projet. Mais laisse-moi te dire, il y a l'obscurité qui guette sur toi. L'obscurité, en fait, veut accompagner toujours quelqu'un au long de son année, au long de ses mois, au long de ses hectares, au long de ses saisons. C'est pourquoi la Bible dit, tant que la terre subsistera, le semail, le moisson, le chaud, le froid. Et quelqu'un doit comprendre, la Bible dit l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Pour dire quoi? Pour dire que l'obscurité peut te suivre tant que la terre subsistera. Frère, ne te confie pas seulement à ton argent, à ton intelligence, à ton engagement. Réveille-toi. Il y a d'autres pouvoirs qui peuvent te fiancer aujourd'hui. Il y a d'autres pouvoirs qui peuvent te marier aujourd'hui. Il y a d'autres pouvoirs qui peuvent avoir l'argent. Mais ce pouvoir-là est au-dessus de ce que toi tu as. Ce pouvoir-là contrôle au-delà de ce que tu as. Ce pouvoir-là va te poursuivre au-delà que tu possèdes. C'est pourquoi il y a d'autres choses. Si tu es loin de Dieu, tu ne peux pas chasser l'obscurité. Écoute-moi, pour chasser l'obscurité qui est l'échec, qui est le mensonge, qui est la mort, qui est l'envoûtement, qui est la pauvreté, qui est la déception. Oh, quelqu'un dit, je me suis marié. Tu sais quel jour que l'ennemi se présente comme l'obscurité pour vous séparer dans le mariage. Ah, comment? Tu sais quel jour le sorcier est en train de comploter sur ton fiançailles, sur ton engagement. C'est pourquoi celui qui est en Jésus doit chasser l'obscurité dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, l'obscurité t'accompagnera dans le détail de tes saisons. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si Jésus n'a pas la grande place dans tes activités, l'obscurité t'accompagnera dans tes saisons. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, tu sais, à une telle époque, j'étais bouleversé. Les choses ne pouvaient pas marcher. Pourquoi? Parce que tu es loin de Dieu. Pourquoi? Parce que tes saisons sont conduites par toi-même. Parce que tu as oublié Dieu. Tu as oublié le dîme de l'Éternel. Tu as oublié l'offrande de l'Éternel. Tu as oublié toi-même d'être l'offrande. Est-ce que tu peux dire, oh mon Dieu, refuse d'être accompagné par l'obscurité. Souvent, plus que nous sommes faibles dans la présence de Dieu, et plus l'obscurité nous accompagnera dans notre saison. Quelqu'un dit, je refuse d'être faible devant Dieu. Quelqu'un dit, je refuse d'être très loin de Dieu. Frère, si tu es très loin de Dieu, la famille, si tu es très loin de Dieu, je te dis, et saisis-les dans toutes tes saisons. L'ennemi abritera, l'ennemi vivra, l'ennemi t'accompagnera et tu ne sauras pas le chasser. Pour chasser d'autres pouvoirs, nous avons juste besoin
d'être appelé un enfant de Dieu qui marche dans la camp de Dieu, qui sert Dieu et qui vit pour Dieu et qui ne parle que de Dieu, qui ne se distrait pas. Tu n'as pas la distraction à cette période. Je ne vis jamais pour cette époque de distraction. Je ne marche jamais pour cette époque de distraction. Ma vie est donnée à Jésus. Ma vie est consacrée pour Jésus. Et c'est par là l'obscurité s'enfuira. Vous savez le secret de séparer l'obscurité et la lumière, c'est Jésus. Pendant qu'il a créé, la Bible dit, il sépara les ténèbres et la lumière. Pour dire, les ténèbres ne devraient pas vivre ensemble avec la lumière. Un enfant de Dieu est en lumière dans ses activités, dans ses saisons. La lumière est là. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas l'obscurité. Et la lumière, c'est Jésus. C'est la puissance de Dieu. Chassez l'obscurité et marquez votre saison. Et plusieurs personnes qui entrent dans une année comme ça, qui commencent à posséder le mois de janvier, qui est votre saison, et l'ennemi commence à s'abriter, l'ennemi commence à s'asseoir, l'ennemi commence à prendre le dessus sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes loin. Écoute-moi, tu le veux ou pas, cela est vrai. Cette femme s'est mariée, peut-être toi qui dis, je suis marié. C'était quel jour que ton mari mourra? C'était quel jour que ta femme mourra? C'était comment tu resteras avec les enfants? Mais la femme dit, la Bible dit, elle était parmi les femmes de prophètes. Elle cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais, ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu. La première chose arrive l'obscurité, c'est la mort de son mari. La deuxième chose, c'est le créancier qui vient. La troisième chose, comment sécuriser mes enfants? Ah, c'est ça la chose. Maintenant, la femme dit, je ne permets jamais que mes enfants puissent aller loin de moi. Elle dit, je vais chasser l'obscurité. Elle dit, l'obscurité, tu n'as pas la place dans ma famille. Elle dit, l'obscurité, tu ne pourras toucher pas ce qui m'appartient. Écoute-moi, cette femme, elle ne reste pas avec son problème elle-même. Elle se présente devant un homme de Dieu, comme si elle se présente dans l'église. Comme si elle écoute Dieu, elle obéit à Dieu, elle se présente parce qu'elle avait besoin de chasser l'obscurité. Quelqu'un dit, je chasse l'obscurité dans ma maison et dans ma vie. Dis, je chasse l'obscurité dans ma saison. Je chasse l'obscurité dans mon année convenable. Ton année ne sera convenable plus tu te placeras avec Dieu. Et plus tu seras un enfant de Dieu, une fille qui se donne en Dieu, la famille qui n'oublie pas ce qui est de Dieu. Combien de gens qui se disent, je connais Dieu, mais si tu vois ce que cette personne donne à Dieu, c'est un menteur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui approchent par l'intérêt. On ne peut pas approcher Dieu par intérêt parce que Dieu connaît bien les choses. Et nous devons l'aimer par intérêt, mais lui aussi, il veut que nous sachions ce qui lui appartient dans notre saison. Et plusieurs personnes, leur saison a été afflictée par l'ennemi, dépouillée par l'ennemi, parce qu'ils n'obéissent pas à la dîme, ils n'obéissent pas au droit de Dieu, ils n'obéissent pas à servir Dieu. Ils sont très égocentriques à eux-mêmes. Mais laisse-moi te dire, tu ne connais pas ce que ta saison doit avoir comme un problème. Et quand tu auras un problème, comment t'en sortirais? Et il y a ceux qui disent, c'est ce jour-là que je vais chercher la face de Dieu. Non, il faut te présenter maintenant dans la présence de Dieu. Chassez l'obscurité et marquez votre saison. Et si l'obscurité est avec toi, tu ne peux pas marquer ta saison. Et si l'obscurité marche avec toi, tu ne peux pas vaincre. Et si l'obscurité t'accompagne dans ta saison, tu ne pourras pas vivre aisément. Tu seras embêté, tu seras dépouillé, tu seras dans le chèque, tu auras de pleurs. Pourquoi? Parce que pendant que l'obscurité arrive, tu ne sauras pas découvrir que ça c'est l'obscurité. Vous savez, le diable est tellement risé. Vous savez seulement, le mal est tellement risé. Tu dois rencontrer les amis, manger, buvons, sautons, jouissons.
Mais laisse-moi te dire, ta saison est importante. Pendant que l'obscurité arrive dans ta vie, la première des choses, c'est l'assoupissement. La première des choses, c'est la distraction. C'est pourquoi Jésus avait parlé à ses disciples. Vous n'avez pas pu jeûner et plutôt prier même 1 heure avec moi. C'est pourquoi je disais, la prière d'un enfant de Dieu qui chasse l'obscurité est des tonnes de puissance dans les camps de son ennemi. Pour Dieu, cette prière va avoir la puissance de tonnes afin que l'obscurité ne t'approche pas et ne t'angoisse pas. Acclame Dieu pour un cri de joie. Chassez l'obscurité et marquez votre saison. Bien-aimé, tu as été créé pour faire des choses grandes avec Dieu, pour aller plus haut avec Dieu. Mais dans l'obscurité, et se laisser entre les mains du diable, tu ne peux pas t'en sortir. Ce qui fait que la femme dit, mon mari est mort, les créanciers arrivent. C'était l'obscurité. Mais il faut que je chasse les créanciers. Je dois chasser les créanciers. Je dois chercher la solution. Bien-aimé, tu ne peux pas demeurer seulement à ce niveau-là parce que tu as l'argent. À ce niveau-là, parce que tu t'es engagé. À ce niveau-là, parce que tu t'es marié. À ce niveau-là, parce que tu es intelligent. Mais tu as besoin d'aller plus loin. Tu sais, les créanciers cherchent ton excellence. Le diable cherche ta santé. Le monde des ténèbres cherche ce que tu as entre tes mains. Le monde veut avoir ce que toi tu penses avoir. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas Jésus, si tu ne te laisses pas entre les mains de Jésus, ça sera un tonnerre pour toi. Ça sera un désastre pour ta vie. Et les ténèbres arrivent au moment. Laisse-moi te dire, choisis de bons amis, choisis une bonne famille, choisis de bonnes personnes qui pourront t'amener dans la présence de Dieu et pour bien chasser les ténèbres. Tu ne sauras pas découvrir les ténèbres si tu es dans la distraction. Tu ne sauras pas connaître l'ennemi de ta destinée, de ta vie, si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu ne sauras pas comprendre qui veut menacer ta vie. Et plusieurs personnes veulent comprendre et aimer Dieu en retard. Plus l'obscurité les a conduits, plus l'obscurité les a revêtis. Et plusieurs personnes sont revêties par l'obscurité. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui entre dans une église, qui se dit chrétien, mais en elle, c'est une obscurité. Pourquoi? Parce que cette personne est revêtue par l'obscurité et la personne ne vient que pour détruire. Nous avons vu des gens dans des églises qui viennent comme ça, mais ils viennent pour traumatiser, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour toucher ce qui appartient à Dieu. Nous avons vu dans les endroits que nous vivons ensemble, avec ceux qui nous accompagnent. Mais tu leur verras, ils nous donnent que des conseils pour faire des choses qui sont mauvaises. Laisse-moi te dire, fais attention avec l'obscurité. L'obscurité ne viendra pas d'une manière éclatante. L'obscurité se présente d'une manière très flatteuse. Ça viendra avec la flatterie. Et pour comprendre l'obscurité, il faut avoir la lumière. C'est pourquoi Jésus avait séparé lumière et les ténèbres. Et tu dois chasser les ténèbres. Tu dois chasser l'obscurité pour marquer ton époque, ou pour marquer ta saison, ou pour marquer ton année favorable. Ne reste pas à ce que tu as. Tu dois aller avec Dieu au-delà. Tu dois vivre dans la présence de Dieu au-delà. Tu vas aimer Dieu au-delà. Parce que l'ennemi vient d'une manière très flatteuse. L'ennemi vient d'une manière très masquée. Il va se masquer devant toi. Même quelqu'un t'a fait avec engagement. Oh bien-aimé, pour que je puisse comprendre maman patience, ça demande un temps de me laisser entre les mains de Dieu. Pour que maman patience comprenne ce que pasteur Raoul est, elle doit chercher la face de Dieu. Et Dieu le montrera. Bien-aimé, ne fais rien sans Dieu. Parce que l'obscurité viendra pour te revêtir. Et l'obscurité te fera oublier la présence de Dieu. Mais cette femme dit ceci. Mon mari est déjà mort. Mes 2 enfants sont un bonheur. Mais je vois une autre obscurité qui arrive. Je ne veux plus me limiter à voir seulement parce que mon mari est mort. Mais je ne veux plus voir mes enfants mourir. Je ne veux plus voir ma santé se dégrader. Je ne veux plus voir mon mariage se séparer. Je ne veux plus voir de ne plus aller de l'avant. Voilà celui qui chasse l'obscurité.
Tu dois refuser l'échec. Tu dois refuser la mort. Tu dois refuser l'impulsion du diable. Tu vas refuser le mensonge du monde des ténèbres. Tu vas refuser la mort dans ta famille. C'est ça l'obscurité. Chasser l'obscurité. Placez Jésus dans ta vie. Chassez l'obscurité. Marquez votre saison. Oh non, 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 non. Il ne faut pas mourir trop jeune. Il faut comprendre la valeur de votre saison. La femme a compris. Je manquais déjà un mari. Je suis resté avec les enfants. Alors, cette saison que j'ai pleuré est finie. Et aujourd'hui, je vois un créancier qui arrive. Je ne me limite pas. Je ne veux plus encore pleurer. Je vais voir un homme de Dieu. Je vais m'abandonner entre les mains de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. On viendra avec un thème. Cette femme, pendant qu'elle dit, je ne reste pas. Mon mari est mort. C'est déjà l'obscurité. Les créanciers arrivent. Je vais chasser les créanciers. Qui arrive avec un problème sur toi comme un créancier? Quel est ce rêve qui menace ta vie? Quel est ce sorcier qui se place devant toi comme un créancier? Chasse les ténèbres. Marquez ta saison au nom puissant de Jésus. Continuerais-tu toujours à souffrir? Pensez toujours laisser la place à ton ennemi. Te laisser conquérir par les forces des ténèbres. Non! Elle est une obscurité. Décide-toi avec Dieu. Détermine-toi avec Dieu. Voilà, le temps arrive très obscur. La surface de la terre est trop obscure. Présentement, les 2 semaines à Nouveau-Brunswick au Canada obscur. Mais laisse-moi te dire, nous avons besoin de Jésus pour chasser l'obscurité qui est coronavirus, pour chasser l'obscurité qui est les masques, pour chasser l'obscurité qui est le pandémie. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, quelqu'un peut acclamer. A-t-il un sorcier que vous craignez dans votre clan? Mais c'est maintenant de chasser cette obscurité. Parce que ces forces arrivent pour nuire à ton existence et à l'existence de ce qui vous appartient. Il faut chasser l'obscurité. Il faut chasser. As-tu des maris de nuit? C'est ce qui fait qu'on ne peut pas te marier. Même si tu t'engages demain, on dira que ce n'est plus toi la personne que j'avais vue. Pourquoi? Parce que déjà, tu as déjà des femmes de nuit, tu as déjà des hommes de nuit, et ces choses vont nuire à ta personne. C'est ça, il faut chasser l'obscurité pour marquer votre saison. Donc à chaque saison, toi tu pleures. À chaque saison, tes choses ne marchent pas. À chaque saison, tu as toujours une calamité. Qu'est-ce qui arrive? Chassez l'obscurité et marquez votre saison. La première des choses, c'est de comprendre quoi qui te fait mal. Et si tu comprends ces problèmes, tu auras à chasser. Mais tu ne peux pas chasser ça avec l'argent. Tu ne peux pas chasser ça dans le désordre. Tu ne peux pas chasser ça dans l'aventure. Tu ne peux pas chasser ça dans la léthargie, dans la faiblesse. Non, nous avons juste le nom de Jésus avec lequel, pour chasser le monde des ténèbres, avec lequel, pour chasser les forces nuisibles. C'est le nom de Jésus. Et la Bible est en train de dire ceci. On va lire le verset 16. Juste nous avons pris le deuxième verset. Le premier, mais le deuxième verset, c'est là où nous sommes assis. La femme veut chasser l'obscurité. Elle a dit ceci, les créanciers. Je perdis mon mari. C'était l'obscurité. Toi, tu viens, tu te présentes l'obscurité, mais je vais te chasser. Donc la femme dit, je ne me limite pas à voir encore perdre mes 2 beaux garçons. Non, ne perds jamais ce qui est précieux pour toi. L'obscurité vient prendre, vient revêtir ce qui t'appartient. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes dans leur époque ou dans leur saison, ils ont juste des problèmes qui les arrivent et ces choses viennent pour traumatiser leur vie. Aujourd'hui, je ne donne pas quelle est la solution que cette femme est allée chercher, mais au moins tu dois saisir que la femme
Elle a dit, la première obscurité, c'est mon mari qui est mort. La deuxième obscurité, je trouve devant moi, c'est les créanciers. Je ne veux plus ça. Il faut que je chasse. Toi, tu peux lire la suite. Mais moi, je vais aller au 16e verset. Comme je parle de l'époque, il faut chasser l'obscurité et marquer votre époque. Tu n'as pas réussi cette année inutilement. Tu ne dois pas continuer à vivre dans ton année inutilement. Tu ne dois pas continuer à fonctionner, à travailler inutilement. Mais marque-toi sur la terre. Pourquoi tu gagnes l'argent? Qu'est-ce que tu fais avec? Si on te regarde, toi et la valeur de ce que tu gagnes, il y a vraiment, on dit mon Dieu. Tu sais, si je dis mon Dieu, donc le mot me manque pour dire cette personne qui gagne ce qu'elle gagne. Cette personne qui a étudié à ce niveau. Mais si tu regardes ce qu'il a, c'est zéro. Et si tu vois sa santé, c'est zéro. Et si tu vois ce qui l'entoure, c'est néant. Alors, une telle personne, c'est rien. Tu es la valeur de Dieu sur la terre. Mais il faut chasser l'obscurité. Nous tous, nous avons le devoir de dire à l'obscurité, tu vas quitter dans le chemin de ma saison. Et si tu n'arrives pas à comprendre que ta saison est précieuse, il y a un autre pouvoir qui va prendre ta place. Le verset 16, 2 Rois 4, 16. Le verset 16 me dit ceci. Le verset 16. Élisée lui dit, à cette époque, je vais dire que je monte un peu. Je monte un peu si tu veux. Là maintenant nous allons avec une deuxième femme. Et cette deuxième femme avait voulu aussi chasser l'obscurité pour marquer son époque. La première femme a perdu son mari. C'était déjà l'obscurité. Le deuxième obscurité se présente, un créancier qui veut lui prendre les deux enfants. La femme dit non, je vais voir Élisée. Et la situation était réparée et l'obscurité était chassée. C'est juste dans la présence de Dieu que nous pouvons trouver et chasser l'obscurité et trouver la résolution à notre saison. Et c'était la saison de la femme, la veuve, avec ses deux fils. Ici, on nous parle de la femme étant venue à Sunem. Le verset 11. Il se retira dans la chambre haute. Il coucha. Le verset 12. Et dit à Géasi, son serviteur, appelle-moi cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle se présenta devant elle. Le verset 12, 13. Des Rois 4, 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tout. Dis-lui, voici tout nous a montré, tu nous as montré tous ces empressements. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Elle dit, que faire pour elle, Géasi? Répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Quelque part, acclamez cette parole. Vois bien aimé, dans chaque époque de chaque personne, il y a une obscurité. Élisée arrive à Sunem, une femme l'a accueilli. La Bible dit que cette femme avait construit une chambre haute. C'est là que Élisée, pendant qu'il passait à cette ville, il s'est retiré. Alors la Bible dit que cette femme a présenté des choses qui a touché le cœur d'Élisée. Mais la Bible dit que cette femme, elle était stérile. Alors, les serviteurs, Géasi et Élisée, ils parlèrent. Géasi lui dit, cette femme, elle n'a point de fils. Son mari
est vieux. Saisis-moi, parce que nous voulons chasser l'obscurité et marquer notre saison. Là, j'aimerais dire à quelqu'un qui est à côté de toi. Est-ce qu'à côté de toi, tu as quelqu'un qui parle mal des hommes de Dieu? Est-ce qu'à côté de toi, tu as celui qui parle mal de l'Église? Est-ce qu'à côté de toi, tu parles mal? Tu es avec ceux qui te découragent de ne pas aller à l'Église? Est-ce qu'à côté de toi, tu as des gens qui parlent mal pour la finance de Dieu? Est-ce qu'à côté de toi, tu as quelqu'un qui fait des murmures? Comme pendant les enfants d'Israël sont sortis, ils étaient dans le désert. Ils commencent à murmurer. Tu sais, même Myriam, qui était dans cette équipe collégiale que Dieu guidait ce peuple. Il y avait Moïse, il y avait Myriam, il y avait Aaron, de même famille. Mais Dieu frappe Myriam à cause qu'elle parlait mal. Qui à tes côtés? Mais ici, Élisée, étant le prophète, à ses côtés, il y avait quelqu'un qui lui répond, cette femme n'a pas de fils et son mari est vieux. Première obscurité de cette femme sunamite, c'était qu'elle n'avait pas de fils. Est-ce qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui peut voir de quoi toi tu souffres? Est-ce qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui peut te pousser pour aller plus loin? Ou autour de toi, tu veux chasser ceux qui peuvent te donner un plus? Ou autour de toi, tu peux décourager ceux qui peuvent aller chasser l'obscurité dans la présence de Dieu. Faites attention, frère. Qui est autour de toi? Avec qui tu vis? Qui contribue quoi? Ce matin, je bénis un de mon fils qui est en distance. Que Dieu te bénisse. Si toi, tu reçois un signal là où tu es. Parce qu'il y a un enfant qui est très loin de chez nous. Aujourd'hui, qui nous a 2 paniers afin que toi, tu reçois l'évangile. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit le maître de tout ton temps sur la terre. Si Dieu ne vient pas, nous serons avec toi. Parce que tu as été toujours obéissant. Toi, quand on t'appelle, tu ne reçois pas le téléphone. Toi qui travaillais pour que le peuple de Dieu reçoive le signal, tu n'es pas là. Frère, penses-tu que Dieu va t'acclamer? Écoute bien, aimé, n'affrontons jamais Dieu. Dieu a besoin des hommes et de femmes qui reconnaissent sa grandeur, sa majesté, son grand pouvoir. Autour de toi, il ne faut plus avoir ceux qui te découragent. Autour de toi, il ne faut pas accepter ceux qui ne veulent plus honorer Dieu. Autour de toi, il ne faut jamais donner l'appui à ceux qui parlent mal de l'œuvre de Dieu, des hommes de Dieu. Si on parle de la dîme, et ils parlent mal. Si on parle de l'argent, et ils parlent mal. Ils murmurent. Fais attention. Dieu est Dieu. Notre Dieu est puissant. Ce que j'ai aimé, Géasi a vu l'obscurité qui était dans la vie de la femme sunamite. Écoute-moi, la femme elle-même, elle a même oublié, acclame Dieu. Souvent, tu peux oublier ton problème. Mais le serviteur de Dieu et l'Église peuvent voir ton problème. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Toi-même, tu ne peux pas résoudre. Mais l'Église, mais les hommes de Dieu peuvent résoudre quelque chose sur ta vie. La parole de Dieu est là pour enlever l'obscurité dans notre vie. Pour chasser l'obscurité dans notre vie. Si tu négliges la parole de Dieu, si tu négliges l'église de Dieu, si tu négliges les hommes de Dieu, bien aimé, l'obscurité peut t'accompagner dans ta saison. Et ça sera un danger pour toi. Et ça sera un habit pour toi sur la terre. Et tu vas oublier l'intérêt avec lequel Dieu t'a placé sur la terre. Non! Chasse l'obscurité! Marque ta saison! Mais si tu n'as pas la bonne nouvelle, si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'obéis pas aux normes de Dieu, l'obscurité va marcher avec toi dans ta saison. Et ceux qui seront autour de toi, qui sont ceux. C'est pourquoi je ne néglige jamais un enfant de Dieu qui craint Dieu. C'est pourquoi je ne néglige jamais l'œuvre de Dieu. Parce que le seul, un pouvoir qui peut nous éclairer pour chasser l'obscurité. La Bible est en train de me dire ceci. Parce qu'il y avait quelqu'un autour
le prophète Élisée, c'était Géasi. La femme elle-même, elle a oublié parce que Élisée lui a dit, est-ce qu'il faut-il parler au chef, au roi? La femme dit, non, je suis parmi mon peuple. Souvent, nous avons des choses qui ont fait l'obscurité, mais on ne peut pas les voir nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Nous avons besoin d'un grand pouvoir pour nous libérer de toutes ces situations. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Toi-même, tu ne peux pas te voir. Tu vas voir seulement ton excellence. Tu vas voir seulement ton intelligence. Tu vas voir seulement tu parles bien. Tu vas voir seulement tu as des relations. Mais au-delà, l'obscurité marche avec toi dans ta saison. Fais attention. Tu as besoin des hommes de Dieu. Tu as besoin de l'église de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu pour t'éclairer et pour chasser l'obscurité dans ta saison. Ah, je crois que quelqu'un peut dire un bon amen. Je crois à quelqu'un qui peut partager cette prédication. Ne marche jamais avec l'obscurité. Chasse l'obscurité. Marquez ta saison. Marque ta saison. Mais tu ne peux pas marquer si tu ne peux pas chasser l'obscurité. Mais l'on ne peut que chasser l'obscurité avec le nom de Jésus. L'on ne peut que chasser l'obscurité avec la connaissance de la parole de Dieu. L'on ne peut que chasser l'obscurité avec la crainte de Dieu. L'on ne peut que chasser l'obscurité pendant que nous nous sommes obéissants dans les normes de Dieu, en obéissant dans les commandements de Dieu. Et tu pourras chasser, si c'était l'obscurité des finances, toi qui ne donnes pas la dîme, l'ennemi va s'asseoir sur tes finances. Mais si tu payes tes dîmes, ce que Dieu fera, il lui dit, tu le mets à l'épreuve. Il ouvrira les éclipses de ciel et il va menacer ce qui viendra pour te menacer. Et c'est comme ça que l'obscurité va être chassée. Mais tu peux commencer à travailler, à vivre. Tu peux donner des efforts, c'est pourquoi on dit, tu manges comme tu ne manges pas. Tu bois comme si tu ne bois pas. Tu gagnes l'argent, c'est comme tu ne gagnes pas. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à ce qui est à Dieu. Et la Bible dit la femme se croyait, elle était au milieu de son peuple, parce qu'elle avait l'argent, parce qu'elle était riche. Mais au-delà, elle avait oublié qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais une autre personne voit, c'est Géasi qui dit, non, elle n'a pas de fils. Elle n'a pas de fils. La deuxième des choses, son mari est vieux. L'obscurité de la femme sunamite, la première était, elle n'avait pas de fils. Le deuxième obscurité qui devrait être chassée, la femme, son mari était vieux. Et comme son mari était vieux, il n'était pas en mesure de donner un fils. Quelqu'un peut dire un bon amen. Ah, ces choses-là, la femme elle-même ne voyait pas. La femme elle-même était limitée. Mais l'homme de Dieu, la gloire de Dieu, voyait au-delà. Mais la suite, vous devez voir. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui est arrivé. Le verset 16, je termine. Le verset 15. Non, on va aller vers 15 pour vous donner un peu de sens. Dans le verset 15, 13, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici. Alors le verset 14, il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. 15. Et il dit, appelle-la. Quelqu'un peut dire, appelle-la. Il faut qu'il ait quelqu'un pour chasser le ténèbre qui est dans ta vie. Et cette personne qui est mandatée par le nom de Jésus, avec un pouvoir du Saint-Esprit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Le verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, non, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Acclame cette parole. Dans la présence de Dieu, nous sommes
à l'authenticité de la gloire du Saint-Esprit pour nous accompagner à chasser l'obscurité dans notre destinée ou dans notre saison. Parce que ta saison est tellement précieuse. Dans ta saison est lié le fonctionnement, les accomplissements, les bénédictions, la vitalité, la santé, la sécurité. Alors si tu négliges ta saison, tu permets l'obscurité, les dangers vont affecter toute ton existence. Ah, quand même, pousse un cri de joie. Et c'est pourquoi, à chacune de nos saisons, nous sommes appelés de ne pas accepter que les ténèbres ou l'obscurité nous accompagnent. Écoute-moi, l'intérêt de vous approcher de Dieu, de marcher avec Dieu, de vivre dans la crainte de Dieu, de vous placer avec Dieu dans chacune de nos saisons, nous permettra de chasser les ténèbres. Et ce que j'ai aimé, dans la présence de Dieu, tu dois recevoir une révélation qui sera la vitalité ou la force t'accompagnera à chasser les ténèbres et à te faire fixer avec ce qui est l'intérêt de votre saison. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Mon grand problème, c'est quoi? Ta saison est tellement importante. Notre saison est tellement bénie. Mais l'obscurité veut se placer dans notre saison. Petit élevé à partir d'aujourd'hui. Commencez à chasser l'obscurité et marquer ta saison. Parce que si l'obscurité est là, regarde la femme. La première femme que nous avons parlé parmi les femmes des prophètes, l'obscurité arrive, c'est la mort de son mari. Mais grâce soit rendue, ils avaient 2 enfants. Mais la suite va continuer, une obscurité qui arrive. C'était le personnage des créanciers. Mais la femme dit non, tu ne prends pas mes 2 enfants. Elle est partie chercher l'homme de Dieu. À partir de l'homme de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, parce que cet homme de Dieu conversait avec la femme. Elle a dit quoi faire pour que ces 2 enfants ne vont pas comme esclaves vers les créanciers. Toi qui ne veux plus écouter la parole de Dieu, tu te mets et tu veux continuer à marcher dans ta saison avec l'obscurité. La femme a écouté l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a parlé de révélations qui devrait que ses enfants ne partent pas comme esclaves. Et pendant que l'homme de Dieu a parlé, ça a arrêté l'activité du menace des créanciers. La parole de Dieu ou la présence de Dieu, l'Église de Dieu nous donne la solution. La deuxième femme qui a reçu le même prophète Élisée, la Bible dit qu'elle a préparé un endroit pendant que cet homme passait dans cette ville, il se logeait là. Ce qui a permis le contact de miracle est entré. Mais vous savez, l'empressement, c'est ce que nous voulons faire pour Dieu. Bien-aimé, la saison ici ne reste pas seulement à la maison parce que tu es à quarantaine. Reste branché en Dieu. Je ne te parle pas aussi de suivre n'importe quel homme de Dieu, n'importe quelle église. Ça te mènera dans la distraction. Vous savez, beaucoup de gens qui commencent, une année convenable, mais toi tu commences à ramasser ça et là. Écoute-moi, il y a aussi ceux qui sont de notre église. Combien qui sont branchés dans son église. Et plusieurs personnes sont dans l'infidélité. C'est comme cette femme, elle dit, je suis bien, mais en elle-même, je vais suivre un pasteur tel, je vais aller dans un champ tel. C'est bon, c'est comme cette femme. Elle dit, je suis aussi au milieu de mon peuple. Toi aussi te diras, tous ce sont des prédications. C'est ce qui fait, tu peux t'engager, ton engagement peut être désorienté. Tu peux te marier, ton mariage peut être désorienté. Bien-aimé, il y a la base, hein, écoute-moi. Là où la chose commence, il faut continuer avec ce qui est commencé. Et si tu la désorientes, c'est comme ça que tout va être désorienté.
Quelqu'un peut dire un bon amen. Tu as commencé